Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais te parler de la méthodologie SMART. C'est une méthodologie d'investissement qui te permet de bien définir ton plan d'investissement et réussir tes objectifs. On regarde ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti pour cette première partie, investir intelligemment avec Smart. Avant qu'on attaque cette partie, lâche-moi un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec tous tes amis investisseurs pour qu'on puisse former la plus belle communauté d'investissement au Québec et que ça me permette de toucher plus de monde à travers cette chaîne. Merci à toi pour ça. Bon, SMART, d'abord, c'est une méthodologie qui nous vient de l'anglais et c'est un acronyme qui veut dire Specific, Measurable, Achievable, Relevant et Time-Bound. Cette méthode, en fait, elle permet de créer un template qui peut être appliqué à n'importe quel type d'investissement, que ce soit de l'immobilier, de la bourse, des cryptos, quoi que ce soit, tu vas pouvoir passer à travers les différentes étapes de ce template et te créer un plan d'investissement solide et qui fonctionne. Donc pour la première lettre S, spécifique, le but, ça va être de définir précisément et clairement ce que tu veux accomplir avec ta stratégie d'investissement. Pour cela, pose-toi des questions spécifiques telles que quel est mon objectif financier? Quel type d'investissement est-ce que je veux réaliser? Quel type d'actifs je vais cibler pour réaliser ces objectifs? Par exemple, tu pourrais définir un objectif spécifique en disant « Je veux diversifier mon portefeuille sur les actions du secteur technologique, je vais investir environ 10% de mon portefeuille dans ces actions-là et je vise un rendement annuel de 10% sur ces actifs. » Cette spécificité, elle va te donner une vision claire sur ce que tu veux accomplir et elle va faciliter l'acquisition des actifs qui te permettent d'achever cette vision. Pour la deuxième lettre, le M de mesurable, le but, ça va être de définir des critères qui vont permettre de mesurer la progression vers nos objectifs. Dans notre exemple simple, on veut un rendement annuel de 10%, ce qui veut dire que l'on va pouvoir suivre cette métrique et voir si la réalité est alignée avec nos objectifs financiers. Utiliser des métriques comme le rendement financier, les indicateurs de performance ou encore les ratios de risque ajustés au rendement, comme par exemple le Sortino ratio, vont te permettre de mesurer ta progression à travers le temps et de bien vérifier que tu es aligné avec les objectifs que tu avais définis à l'origine pour ce portefeuille. Pour la troisième lettre, le A de atteignable, il va falloir que tu te crées un objectif qui soit d'une part réaliste en termes de rendement par exemple, mais aussi qui soit aligné avec tes compétences, tes contraintes et tes ressources. Lorsque tu définis tes objectifs d'investissement, tiens compte de ta tolérance au risque, de ton horizon de temps et de tes connaissances en investissement. Par exemple, si tu es un investisseur débutant avec un horizon de temps court, viser un rendement annuel de 50% de performance, ce n'est ni réaliste ni prudent. Pour te créer des objectifs atteignables, tu peux utiliser des outils comme le Portfolio Visualizer que j'ai mis en lien dans la description et que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, qui vont te permettre de regarder des moyennes historiques de rendement sur le portefeuille que tu développes afin de te donner une vision réaliste de ce que ça peut donner dans le temps. Pour la quatrième lettre, le R de relevant ou pertinent en français, un objectif pertinent, en fait, il faut qu'il soit en adéquation avec ta stratégie globale d'investissement et avec tes objectifs financiers. Avant de te fixer ton objectif d'investissement, assure-toi qu'il est en ligne avec tes besoins financiers, tes valeurs, ton horizon de temps et ta tolérance au risque. Par exemple, si tu as une stratégie d'investissement basée sur la croissance et que tu investis dans des titres du secteur technologique, avec une vision de faire plus de 10% par an parce que tu connais bien ce secteur, oui, c'est tout à fait pertinent. Par contre, si tu es plus conservateur dans tes choix d'investissement, tu pourrais préférer des titres qui sont moins volatiles, mais qui te permettent d'avoir des rendements en dividendes par exemple. Cela va aussi varier avec ton âge et les objectifs intrinsèques de ton portefeuille. Par exemple, si tu as besoin de générer du cash flow à travers ton portefeuille, alors investir sur des titres de croissance dans le secteur technologique n'est pas aligné avec ton portefeuille. Par contre, investir dans des titres à dividendes ou encore de l'immobilier locatif est beaucoup plus pertinent dans ce cas. Et pour la cinquième lettre, le T temporellement défini, le but ça va être de définir un horizon de temps dans lequel tu vas vouloir que ces objectifs soient atteints. Si on continue notre exemple, on pourrait se donner une période de 5 ans pour que notre portefeuille sur les actions technologiques atteigne l'objectif de 10% de croissance par an. Si jamais ce n'est pas atteint, on pourra revoir la copie et se donner d'autres objectifs. Cette dimension temporelle, elle va te forcer à prendre action, à bien réfléchir stratégiquement à ce que tu vas faire pour pouvoir atteindre les objectifs que tu as planifiés dans le temps imparti. Une échéance claire te permet aussi de rester discipliné et de gérer ton portefeuille efficacement pour maximiser tes chances de succès. En ajustant tes stratégies et en réévaluant périodiquement les objectifs de ton portefeuille, tu vas pouvoir rester sur la bonne voie pour réaliser tes objectifs globaux d'investissement. Et allez, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo.
En utilisant la méthodologie SMART comme je te l'ai présenté aujourd'hui, tu vas pouvoir mieux structurer ta stratégie d'investissement, réévaluer la progression de tes investissements et prendre des décisions stratégiques pour rester aligné avec tes objectifs à long terme. Tout ça va contribuer à une approche plus réfléchie et disciplinée de l'investissement, ce qui va favoriser les résultats positifs sur ton portefeuille. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse-moi savoir tout ça avec un like, un commentaire, en t'abonnant à la chaîne et en partageant la vidéo avec les investisseurs autour de toi. Et si tu veux encore aller plus loin, il y a le lien du Discord dans la description dans lequel on partage énormément de valeur. Donc si tu veux rejoindre, c'est gratuit. À très bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!